c'est rien. Chemin tout en herbe jusqu'ici, c'est juste top du top. Arrivé ici, la suite a l'air d'être un peu dangereuse. Arrivé sur une départementale, ça a l'air de circuler assez vite. Et les bas-côtés, il n'y en a pas. Ou alors au moins au début, ils sont très secs. Voilà. Fin de la départementale, on reprend du chemin. Ça va être plus cool. Bas-côté assez étroit, du coup, sauf au début, on peut se mettre face aux voitures, mais peut-être qu'à faire au trop, ça passe. Voilà. Ok, marche. Allez. Ok. Élevage de la grange. Marchez. Allez, oh. Allez, oh. You. Après un tout petit passage boueux, un joli petit chemin.
petit problème. Alors juste en plein milieu du chemin. On va s'aventurer sur les côtés. Et non, surtout pas. Tac, tac, stop, t'as le trou derrière. Saint-Éloi là-bas au fond. Saint-Éloi. Après une petite grimpette. Allez, ça marche. Dernière ligne droite.
de la route, puis encore de la route, mais route sympa, pas de circulation. On arrive enfin à l'OIS. Petite traversée de village qui a l'air bien sympathique sur carte. On descend jusqu'au pont d'un. Le truc, c'est qu'il va falloir remonter de l'air pour aller en Berrieux. Ça fait du bien, on quitte un peu la route. Bon, en fait, les bois, c'était pas le bon chemin. On vient de récupérer le bon chemin. Mais ceux qui peuvent faire dans les bois, qui ont plus de temps que moi, donc plus à cheval, je pense que ça doit être bien sympathique dans ces bois. Parce que parfois on a des frayeurs, mais en fait ça passe. Faut bien regarder sur les côtés. Super poney. Juste avant, on a eu le droit à un petit abreuvoir pour de non potable, mais au moins Coco a pu boire. C'est au niveau de Lagneux le désert. Premier petit bas où il y a un peu de grimpette dedans. Vraiment petite grimpette, mais quand la visite des dômes qui est plat, c'est dur. Donc qu'est-ce que ça va être les prochains jours? Marche, les cacs. Allez, marche. On quitte le GR. Chemin tracé sur la carte était inexistant. Donc on va essayer de retomber sur nos pattes. Et au lieu de se prendre la départementale, du coup de l'autre côté, on va essayer de couper dans le bois. Et rejoindre le tracé initial au bout d'un moment. Voilà.
Ça grouille de guêpes. Bon, bah ça valait le coup de faire un petit détour. On n'a pas fait le départemental qui finalement avait l'air de circuler assez vite. On se retrouve dans des petits chemins jolis sous les bois. Avant la partie pas très cool, on va se taper un bout de départemental pour aller traverser la voie de chemin de fer. Voilà, on passe dessous les routes, à ce niveau-là, on a la voie verte, où c'est indiqué en Butrix. Vers c'est l'Ambutrix, très joli petit village. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Je dirais pas, ça grimpe, ça grimpe. Mais je pense qu'on est à la fin. La fameuse croix indiquée sur la carte. Donc on a fini. Source des Mangettes. Et on continue avant d'arriver sur la route. Descente vers Battant. Arrivée dans Berrieux, direction les Bonnettes. Dernier kilomètre, on est cuit. On pensait que c'était que du plat jusqu'à la fin, mais non, encore droit à une petite montée. On quitte le range des Bonnettes pour aller direction Saint-Grenaz. En principe, on est censé aller jusqu'à derrière ces montagnes. Comment dire c'est bien qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'en haut, hein. On est entouré de ça. Donc qu'est-ce qu'on va monter tout à l'heure? Après la traversée du train sur l'hiver. Coco introduit par les petits moutons. Cac, marche. Allez. Cac, marche. Coco désespéré. Les choses sérieuses approchent.
Bah la flotte hein. Une super cascade là-haut, on la voit pas d'ici. Ça grimpe, attention au bout d'un moment. Une branche en plein milieu, on voit qu'elle est pas bien haute. On a de la chance, on est à l'ombre. Moi qui n'aime pas la route, pour une fois, je l'apprécie pour continuer un peu de monter. Là, ça souffle, là, on n'en peut plus. Et c'est que la première. Monter pour redescendre, la devise du budget, je crois. Une petite thalassothérapie pour le coco avant d'attaquer la deuxième montée. Enfin, si on arrive à décoller, hein, parce que il a l'air bien s'y plaire. Je crois bien qu'on a bel et bien attaqué la deuxième ascension de la journée. Comment nous achever? On a la partie qui grimpe le plus. C'est pas fini. Fin de la grosse montée. On n'en peut plus. On y est arrivé. On redescend. On a mérité notre pause. Plus que 7 km, quasi 8. On a ainsi beaucoup de descente. Ça va faire du bien. Après une petite pause, exceptionnellement, même une petite sieste, on est reparti, mais ça devrait descendre, légèrement monter, faire de la gnognotte comparé à ce qu'on a fait dans la première partie de journée. On est de quoi déblayer, hein. Ça passe pour Coco, mais pas plus loin. Derrière ces arbres, on a quand même une belle vue, hein. Je suis rouge comme une écrevisse.
On va traverser Souquin. Même si j'aime pas parler trop vite, après une petite frayeur, je crois qu'on a retrouvé notre chemin. Mais en fait, il était pas si caché que ça. Donc quand on s'entend un petit chemin caché, on a du mal à continuer sur un gros chemin, bien évident. On descend doucement sur Sorena. Continue de descendre. Oh, malheureux Coco, il en peut plus. Cet été là, il figure une fois dans la descente. Et c'est des cailloux et encore des cailloux, ce qu'il adore. On décide de passer par la route parce que les cailloux, j'ai un Coco qui n'en peut plus. Donc le petit chemin a l'air d'être en cailloux, donc on va laisser tomber. On reprend du chemin. Caillouteux, bien sûr. Si Coco il me fait pas la gueule à la fin de ce rando, parce que vraiment c'est un très gentil poney. Dernier petit chemin pour descendre jusqu'à Sorena. Je sais pas si mes sacoches vont rester entières à la fin de ce chemin. Et on arrive à Soltebrenaz, enfin. On tient le bon bout, bientôt à la fin. Bye bye Soltebrenaz. Après la traversée des carrières. Ça va bien claquer pour repartir. Sauf que un coup de speedy passe devant. Forêt de la Rantourde. Du faux plat bien sûr. Après une petite montée qu'on s'est tapé, histoire de se mettre en jambes pour la suite du périple. Oh, les copains. Je crois que ça va être pas mal de route aujourd'hui, mais en fait je voulais voir la carrière de tailleur de pierre, pour voir ce que c'était. Bon, finalement on voit rien de là où on est. Mais voilà. Bon, la route ça va, il n'y a personne. Il y a des petits bas-côtés quand même au cas où.
sauf là, à la fin. Et voilà. Ça nous repose au moins un peu de route, je suis pas tranquille. On vient de passer par-dessus toujours de la route, mais je crois qu'en fait j'ai fait mon chemin quasi sur de la route. Mais bon, comme dit, c'est reposant. Puis il n'y a quasiment pas de voiture, donc voilà. On reprend du chemin. On a vraiment l'impression d'être seul au monde, hein. Mais c'est ça qui est top. C'est bien qu'on avance. On va pas dû se coucher tard. C'est du bien des chemins en herbe et non en cailloux. Il y en a un qui apprécie derrière moi. C'est carbure aujourd'hui. Traversée de charrette. Alors ici on prend un petit bout de départemental, ça roule super vite, mais on a un grand bas-côté. Donc ça permet d'être serein, mais avec des chevaux calmes quand même. Alors ça permet de récupérer ce chemin. Il y a une barrière à l'entrée, mais ça passe sur le côté. J'ai un peu peur qu'il soit privé, mais en fait il est balisé jaune, donc c'est qu'il n'est pas privé. On tombe sur de la route. Bon, on n'a pas pu profiter de la pause cascade pour manger parce qu'il y a un groupe de gamins. C'est du coup impossible. Donc du coup, on snowboard un petit ruisseau. Coco qui a un tout petit peu d'herbe, mais qui tient pas en place. Alors je dis que j'ai un bonnet en or, on vient de se faire un chemin, bien à monter, et avec des plaques de roches. Ça glissouille pas mal, hein. Au niveau de la cascade d'ailleurs, faire attention parce que j'ai pas vu s'il y avait un endroit pour passer dans l'eau, vu qu'il y avait un groupe de colonies. Donc j'ai un peu tracé avant que tout le monde se jette sur le bonnet. Mais sinon le pont c'est une grille. Enfin c'est une suite de grilles en fait. Donc ça n'a pas l'air d'être très costaud non plus. Et les chevaux, faire gaffe qu'ils glissent pas. Traversée du petit village en compagnie d'un gentil monsieur et on a tapé notre biscuit. Voilà, avec un lavoir qui était top pour mouiller le poney, pour mouiller parce qu'il fait chaud
Il vient de nous annoncer qu'il annonce 30 degrés cet après-midi. Et ben, j'espère qu'on a beaucoup de bois. On va juste avoir super chaud. Oh, des copains au loin. Que je les ai vus, avec droite. Des curieux. On peut aimer le secours qui s'attache. Curieux mais pas téméraire, hein, pourtant c'est des grenadiers. Hein. Je sais pas qu'on la voit sur la vidéo, mais au fond on voit la chaîne des montagnes. Ici avec une photo. Heureusement qu'on alterne sur des chemins ombragés entre ceux au soleil, parce que sinon on crèverait. Il va faire au moins 30 degrés là. C'est chaud. Et la balade sinon est sympathique. Les chemins sont sympas, de temps en temps il y a des vues dégagées. Par contre en période de chasse, à mon avis il vaut mieux oublier. Hein. Ça c'est le top en pleine forêt. On décide de couper légèrement, ça évite de prendre un chemin qui descend puis on monte, puis on reste dans les bois comme ça. On fait la rencontre de randonneurs, on les suit là, pas loin d'ailleurs. Voilà. Et on est bientôt arrivé, je sais pas en fait, on a vachement carburé ce matin, j'ai l'impression. Voilà. Allez. On arrive sur Courtenay, donc on va traverser le village, puis on arrivera à la ferme de Bie, à notre destination. Du coup on va arriver assez tôt et on pourra bien se reposer, parce que là je crois qu'on le mérite. Donc voilà, un Courtenay. Un petit bar resto, ça va prendre une bière, mais un petit truc frais n'empêche à faire du bien. Allez, arrivé à la ferme de Bie, on est accueillis. Ah, passez une bonne nuit. Le 5e jour d'école de la ferme de Courtenay. C'est parti direction Bis. On n'est pas arrivé, j'ai un poney qui traîne la savate aujourd'hui. Pour tourner les temps de Bis.
qui on est bien fatigué, on joue la carte de la sécurité. Tant pis, c'est de la départementale, on va juste faire attention, il y a des bas-côtés. Donc ça va. Donc du coup on retourne sur Courtenay parce qu'en fait le premier chemin qu'on a voulu prendre il est juste inexistant. Je crois bien que l'agriculteur a dû se l'accaparer ou enfin non c'est peut-être privé mais on ne sait pas. En tout cas c'est du champ, il n'y a pas de chemin. On aurait pu tenter de descendre parce qu'apparemment il y aura un autre chemin. Mais bon vu que rien n'est sûr, du coup on préfère faire jouer la sécurité parce que j'en ai un derrière moi qui est aussi claqué que moi. Puis bon, vu que déjà qu'on a 24 bornes, là au pire ça nous raccourcit un peu mais ça nous rallonge pas. Puis on est sûr que les départementales elles existent. Donc voilà. La journée commence bien. Deuxième chemin, inconnu. Puis bon, on va continuer jusqu'à l'enceinte par la route. On va jouer la carte de la sécurité aujourd'hui. Tout ça pour voir le château, finalement, on peut voir grand chose. La grande araignée. Alors du coup, on passe pas par les marais. On prend la route qui coupe. Parce que bon, j'étais pas certaine aussi que ça passe. Et puis en fait, j'ai vraiment le poney qui se la traîne aujourd'hui. Donc on va pas prendre de risque. Et puis ça nous diminue quelques mètres le parcours, c'est pas mal. Parce qu'on est un peu HS. Et vu que demain on a une grosse étape, on va faire la sécurité aujourd'hui. Je pense qu'il crée un circuit là, à côté. C'est une bonne petite borne un peu comme les pistes cyclables, toute neuve. On voit la piste au loin. Pente et on est au niveau côte de la Vigne. C'est sympa en plein bois. Bon, les chemins on voit qu'ils sont pas tracés, pas utilisés, hein. Donc c'est cool. Juste attention aux clics. On en a déjà chopé une, on va éviter d'en choper d'autres, qu'il y en a plein aussi. Puis elles sont toutes petites. L'ombre, c'est toujours du bien. Donc pour le moment, on a aussi chaud qu'hier.
va arriver à la portion route dont la traversée du pont. Juste derrière moi ainsi que des tables de pique-nique. On va s'y poser ma pause de midi. Pont traversé, on arrive à Briare. On va s'arrêter juste. On reprend la route et du coup on décide de longer le Rhône. Si on peut. Dommage qu'il n'y ait pas un peu plus tard pour l'ombre. Mais bon, ça compte pas chaud. Et il fait chaud. Pratique sur notre rando, c'est qu'on trouve pas mal de toilettes publiques ou des lavoirs comme là. Bon allez, on va aller un fouiller, direction 10. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Je vais débroussailler le poney. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. On prend de la hauteur. Hein. Moi je pense que c'est rien comparé à demain. On descend en espérant que c'est pas une fausse joie. On monte pas mieux derrière. J'ai un poney qui en peut plus. Bah si, fausse joie, ça remonte. Voilà, j'ai fini, j'en ai un, je vais le porter sur mon dos à la fin. Le pauvre piqué. On arrive sur le GR. Ça monte encore. Et on arrive sur le GR. J'espère que demain on va pas là-haut. On va faire haut du you. En plus c'est de bon matin, on attaque dès le début. Apparemment c'est un chemin qui est balisé et ils appellent ça l'Uise par la voie du tram. C'est balisé vu que c'est le GR. Ah c'est bon là, on est dans un courant d'air. Oh, c'est le loup. Qu'est-ce qu'il faut pour rafraîchir?
le chemin paraît juste interminable quand c'est la fin. On s'est tapé une montée avec une hâte, là c'est d'arriver. Tous les deux, on n'en peut plus. Bon, on s'est octroyé une petite pause quand même parce qu'on n'en pouvait plus. Mais là on devrait arriver dans pas longtemps parce que du coup le point est un peu avant que prévu en fait. C'est bien marqué là où il y a élevage et non au chemin de la Guillotière. Puis Coco c'est cool, il va être avec des potes ce soir. On arrive, Coco qui a repéré l'odeur des chaises. Départ de la chèvrerie. C'est parti pour les côtes. Des gens super sympas. On va aller revoir. Alors, on va arriver. On va voir où Coco a dormi. Donc Coco a dormi ici, dans le petit pré. Et on voit pas ses amis. Mais il était avec deux petites chèvres. Voilà ce qui nous attend. C'est parti pour la grimpette. Et voilà le chemin. Bon, ça commence bien à reprendre la route parce que je vois pas où aller pour le moment. Essayer de récupérer le GR plus loin parce que là il était complètement bouché par des ronces. Donc voilà. Puis il y avait un tronc, j'avais peur que le poney quand même se torde les pieds dedans. Bon, on est remonté par la route pour prendre un autre GR qui en principe rejoint le GR de base qu'on devait prendre. Donc voilà. On a quand même une belle vue. On m'a dit ça promet là-haut. Donc voilà, on récupère bien notre GR. Ouf, ça a l'air d'être bien débroussaillé. En espérant que ça l'est tout le long. Premier palier. Bon, on est reparti sur notre route. On a trouvé un chemin. Il nous a amené. Donc en fait, il faut faire gaffe, il y a des chemins pas indiqués sur la carte. Puis quand on est fatigué, on se trompe facilement. On est déjà quasi au premier virage. Ça va, on s'est pris un coup de speed. Au final, on monte plus vite que quand c'est du plat. Ah bon, on n'a pas fini. On commence à faire des pauses. On est arrivé au tournant, je crois qu'on aura fait les montées les plus brutes. Après ça monte mais doucement. Voilà. Pas craindre des serpents par ici. Hein. Il faut bien encourager nos loulous là. Une belle vue là-bas. C'est quand même pas mal de plaques, hein, des chevaux qui n'ont pas l'habitude. Le Coco il a glissé. On a dû bien l'encourager. On trouve notre chemin. On a dû louper le coche, je pense que c'est ce chemin. J'en vois pas d'autres. Et si c'est ça, on a bien fait, c'est pas déblayé. Allez, encore 100 mètres d'altitude. Ah, pas une voiture. Petit chemin un peu plus calme pour la montée. Ah, ça repose un peu. Enfin bon, on en est au point que des petites montées comme ça, pour nous, c'est limite du plat. Ah. C'est pas les derniers 50 mètres tout à l'heure, c'est les derniers 100 mètres. On va y arriver. On tient bon bout.
Alors, notre chemin est derrière. C'est une butte. Qu'est-ce que c'est bon ces chemins quand il fait frais et il fait chaud. Il fait frais dedans. Bon, la butte on l'a passée. C'est nous emmener en fait. Je veux dire. Un squatter. Vous voulez profiter de la vue avec moi. Prends ton envol, petit papillon, prends ton envol. J'ai un poney qui marche plus vite dans les montées que dans les descentes. C'est pratique. Bon, c'est déjà mieux qu'hier, hein. Garde les oreilles droites quand même de temps en temps. Je pense qu'il a dû bien dormir avec ses chèvres, ce Mickey. Je crois qu'il y a un poney qui resterait bien faire la sieste. Un coco. On est reparti. 10 petits kilomètres avant d'arriver à Conzieu. Passage à travers prés. Chemin initial non trouvé, encore une fois. Pourtant c'est bon d'avoir essayé le pré, c'est pour essayer dans les bois derrière. Limite on a débroussaillé. Celui-là on essaye un chemin, on verra bien, en espérant qu'il nous mène au moins vers le lac d'Ambléon. J'ai vu qu'il y a des traces de chevaux, il y avait des marques, le marquage orange. Donc voilà, on va essayer, on va espérer que c'est une erreur de tracé et que ce chemin il est bon. Je pense qu'en fait c'était bien une erreur de tracer sur la carte parce qu'on longe le chemin, là on s'est bien rapproché du chemin initial. Donc voilà, bon, on va pas parler trop vite. Tout là on voit bien qu'il y a un arbre qui est couché, mais bon ça va se contourner. En tout cas il y a des traces de chevaux encore. Donc je me dis c'est que ça mène bien quelque part. Lac d'Ambléon. On décide de couper par la départementale au lieu de faire le tour du lac parce qu'on n'en peut plus. J'ai vu les chemins, ils n'ont pas l'air top non plus. Donc avec la fatigue de nous deux, on va pas prendre de risque. Chemin après la table d'orientation.
Ça va pas se planter. On descend direction Convieux. On arrive sur Ambléon. Je crois qu'on va prendre la départementale. On va voir si c'est beaucoup plus long par le chemin ou pas. Mais... parce que là on est clair. C'est pire. Arrivé à Convieux. On va tout couper maintenant. De toute façon, en principe, ça va être à l'entrée du village. Et on est après ce tournant. Voilà, on voit le panneau au loin. Voilà. On fait un petit zoom. Le panneau Convieux. Les Convieux à la cool. Là, j'ai des gens super sympas. Donc pareil, on va venir refaire. On va refaire des photos. Ça leur fait plaisir. Voilà. On va y aller cool. On a que 15 km aujourd'hui. On est déjà parti cool parce qu'il est bientôt 10h. Donc voilà. Il y a eu de la pluie ce matin. Pour le moment, elle s'est arrêtée. On va croiser les doigts que ça dure comme ça tout le trajet. Parce que ça fait du bien. On a la fraîche. Et on n'est pas mouillé. Faites marcher. Allez, on y va. Allez, c'est parti. J'ai un poney pour tirer une branche, il me fait des super déplacements latéraux. Ça lui manque le travail, je crois. Apparemment ça tombe bien. On est sous les arbres, c'est un peu mieux. Ah, je vais comprendre. Je vais comprendre comment marche ma caméra, pourquoi ça n'allume pas l'écran derrière. Parce que oui, on a abrité d'insectes plastiques quand même, parce que vu la flotte qui tombe, on va essayer de pas le bousiller, même si c'est que le bridge. On va essayer de le faire durer au moins jusqu'à la fin de la rando, ce serait ballot. En tout cas, le chemin, malgré qu'il soit bouleux, est très sympa dans les bois. Petit sous-bois. Même des slaloms. Sa coche passe, nickel. Ah, pas trop vite, ça crotte. Bon bah pas de vidéo hier vu comme ça pleuvait, j'ai rangé l'appareil photo au bout d'un moment, tant pis. Bon c'était beaucoup de bois et beaucoup de descentes avec cailloux aussi. On a vu une très belle cascade, enfin bref. Et là donc on est parti de Arbigneux, dernière étape, direction Virignan. C'est par ici qu'on est arrivé hier. On refait un petit bout de route d'hier, d'arrivée. Et après on va direction au plus court à la forêt de la Rotonne, ce qui paraît qui est sympa pour en faire le tour. Et peut-être qu'à la sortie, on rejoindra Tata Jess et lui.
Un Coco qui garde quand même la pêche au bout des 8 jours. Puis aujourd'hui il est parti. Je sais pas s'il a compris que c'était le dernier, s'il va avoir son début ou pas, mais il est parti. Alors, on est passé en dessous du village de Toys. On va continuer ici. On arrive en fin de département, t'as le premier petit bout que je déconseille formellement parce que pas de bas-côté, DS avec très peu de visibilité pour les voitures. Voilà. On prend la départementale parce qu'en fait c'est bien privé, le petit chemin là-bas, le Nord gîte, on peut pas le prendre du coup. Bon, on se rallonge le chemin que de pas mal de kilomètres en fait finalement. Bon, on disait c'était trop facile, on voulait jouer les prolongations. En tout cas là sinon on se balade de village dans de ville, non je sais pas ce qu'on va faire, on va passer dans une zone industrielle, donc on va croiser les doigts que ce soit pas une grosse zone industrielle. Voilà, mais on est obligé en gros de faire toute la départementale, tout le détour pour revenir après sur la forêt, pas le choix. Bon, visite belée du coup. Allez c'est parti, on suit le circuit du chevreuil, circuit. Ouh, je sens que ça va être sympa. Forêt bien sympathique. Voilà, on est bientôt à la fin. À un moment, il faudra qu'on tombe sur une petite route qui nous ramène à la commanderie. Et après, GR, le pont à traverser, direction Viriat. Il nous reste que 6 km. Direction la commanderie, on vient de sortir de la forêt. On récupère notre dernier GR. Correct, marche. Coco retrouve son Lulu. S'en fout. Attends, il arrive. Voilà. Attention. On est vivant, on est vivant. Salut Coco. Alors Ça va. Oh, c'est gentil, merci. Avec Lily. Adieu,